Ce samedi soir, 11 jeunes prétendantes au titre de Miss Guyane vont évoluer sur la scène du Zéphyr sur le thème Les déesses de la galaxie, un spectacle de 3 heures orchestré par le comité Miss Guyane qui a convié cette année Miss France 2024 Eve Gilles qui va retrouver durant quelques heures sa première dauphine Audrey Owanze. Parmi les invités d'honneur, une douzaine de responsables de comités régionaux Miss France assisteront au gala. Cette nouvelle élection de Miss Guyane promet d'être passionnante. Les jeunes femmes vont défiler dans des tenues créées spécialement par le jeune styliste guyanais James Paris, dont le talent s'est déjà exercé lors d'un défilé du géant de la fast fashion chain. L'organisation Miss Guyane avait déjà confié au talentueux styliste la réalisation de la tenue traditionnelle de Miss Guyane 2023, magnifiquement portée par Audrey Owanze lors du gala de Miss France en décembre 2023. Ces jeunes femmes sont donc coachées avec une grande rigueur sur le plan physique, mental ou intellectuel. Regroupées depuis une semaine dans un hôtel, les candidates sont focus sur ce concours toujours très apprécié des Guyanais. Fania Prévost précise que le show Miss Guyane est classé à la 3e place de tous les spectacles d'élection régionale, un classement dans le top qui motive et donne l'envie de faire mieux chaque année. Aux alentours de 23h, l'heureux élu sera connu de tous. Le CNES est ciblé par la justice pour destruction d'espèces protégées. Il s'agit des grenouilles leptodactyles ocellées classées en danger sur la liste rouge des espèces menacées en France. En 2022, le CNES met en chantier l'ancien site Diamant au CSG pour lancer des petites fusées. Avant les travaux, on comptait plusieurs mares de leptodactyles sur le site. Alerté, le parquet confie l'enquête à l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Un rapport d'expertise révèle qu'un bureau d'études avait alerté le CNES avant les travaux sur la présence d'espèces protégées sur le site. L'expert évalue le préjudice écologique et les mesures de réparation sur longue période à 9 700 000 €. Un an plus tard, le parquet propose au CNES une convention judiciaire d'intérêt public avec une amende de 10 000 € sans reconnaissance de culpabilité. Ces dernières heures, communistes et insoumis ont mis la pression sur le Parti socialiste en suggérant le nom du Guette Bello pour Matignon, la présidente du Conseil régional de la Réunion et ancienne députée du groupe communiste. Elle a effectivement l'étoffe, l'épaisseur pour pouvoir remplir cette fonction de première ministre d'un gouvernement de gauche, a assuré le patron du PCF, Fabien Roussel, sur BFM TV. Devant des militants réunis à Paris, Jean-Luc Mélenchon a à son tour approuvé cette solution qui ferait honneur à tous avec une femme racisée et féministe antiraciste, fin de citation, alors que Guette Bello, 73 ans, est proche des Insoumis et figurait sur leur liste aux européennes. Le photographe Thibaut Coquaigne explore et interroge la place de la communauté des jeunes métros blancs installés ou de passage en Guyane. Son exposition Colonie de vacances est à retrouver à la Bâtie. Tiers-lieu pensé par l'artiste Marvin Yamb qui indique, je cite, « On a eu le même » en parlant du questionnement de cette exposition. En fonction du collectif qui organise telle ou telle soirée sur place, le public présent est soit très largement blanc, soit bien plus mixte. La faute aux canaux de diffusion qui restent parfois enfermés dans certaines boucles assez fermées. Mélodie Parais, la coordinatrice du lieu, parle ainsi d'un coup de cœur artistique. Ce sujet peu exploré jusqu'à maintenant est désormais posé. Les photos et les quelques objets sélectionnés pour accompagner cette même idée sont exposés du 20 juin au 20 juillet. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.